Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce 26 décembre. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que la guidance d'hier, le 25 décembre, qui vous était offerte en cadeau pour terminer cette année, vous a fait plaisir, vous a apporté des réponses, vous a permis d'être en communication avec vos défunts aussi, il y a eu le message des défunts. J'ai un oracle, le Yiking. C'est un magnifique oracle. Et ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose à connaître par cœur sur lequel il faut vraiment travailler. Et je me suis dit que j'allais un peu m'y mettre parce qu'en fait, on n'a pas de mots, on a juste c'est des hexagrammes, je crois. Bref, à chaque fois que je tire une carte, il faut que j'aille chercher en fait la signification dans le petit livret en fait. Le voyageur, l'arrêt, l'excitant, le développement, la fille qui se marie. Donc c'est vrai que voilà. Mais bon, je me suis dit allez hop, j'ai envie de faire une guidance basée sur les énergies du moment, les ressentis, les émotions, ce qu'on traverse, ce vers quoi on a besoin d'aller, ce sur quoi on a besoin de tirer un trait aussi. Enfin voilà, le lâcher prise peut-être, le pardon, l'amour de soi. J'en sais rien, je sais pas du tout où va me mener cette guidance. Je me laisse guider par l'instinct et puis on verra bien. J'ai préparé quelques oracles. L'oracle de Gaïa, le Yiking, l'amour universel. J'ai pris mon tarot de Marseille parce que c'est celui qui me parle énormément aussi. Et voilà, on verra vers quoi ça nous mène. Donc guidance générale sur les énergies du moment, on va dire. Allez, c'est parti. Quel message avons-nous besoin de recevoir? Les guidances sont intemporelles, donc à partir du moment où vous regardez la vidéo, ça vous parlera pour vous avec ce que vous traversez en ce moment ou dans les jours prochains, les semaines à venir. Il n'y a pas de datation sur mes guidances. Vous pouvez tomber dessus par hasard dans un an, avoir la notification, enfin peut-être pas la notification dans un an quoi, mais l'avoir proposé sur YouTube dans un an et puis là il y aura un message qui sera pour vous en fait. Allez, c'est parti, message du Yiking. On a la carte numéro 29. Alors, la carte 29, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'abîme. Le danger suit le danger. L'eau coule jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle ou que quelque chose la retienne. Ici, l'eau ne rencontre que de l'eau. Une épreuve démontre la valeur de l'âme. Alors pour moi, l'eau, ça me parle des émotions. Hein, donc peut-être ça veut dire qu'une émotion en amène une autre. Peut-être qu'on doit laisser couler les émotions jusqu'à ce qu'il y ait un obstacle qui les retienne. Et en fait, il n'est pas censé avoir d'obstacle. Peut-être qu'on se bloque nous-mêmes nos émotions. Parce que pour moi, l'eau, comme je vous dis, c'est les émotions. Ça représente les émotions. Et peut-être qu'on s'empêche, vous savez, d'exprimer nos émotions. En tout cas, de les vivre et d'être dans l'acceptation d'elles. On n'accepte pas parfois d'être triste. On dit oh non, je suis triste, je suis pas bien. Ah vite, je vais mettre de la musique, je vais danser, machin, parce que je veux pas vivre cette tristesse. Et en fait, c'est pas bon parce que si elle n'est pas vécue, acceptée et qu'on la traverse pas, on la cache derrière un pansement, mais en fait, c'est pas guéri. C'est juste qu'on détourne le regard de cette tristesse et qu'on se tourne vers une fausse joie. Mais la tristesse, si elle n'est pas acceptée et traversée, elle va revenir. Et puis, quand c'est cumulé au fur et à mesure des années, ça se transforme en maladie, puisque le mal a dit. Je ne sais pas si vous connaissez le dictionnaire des maladies, le grand dictionnaire des maladies, je crois que c'est ça, de Jacques Martel.
Vous pouvez le trouver sur Internet, Jacques Martel, le dictionnaire, le grand dictionnaire des maladies. En fait, quand on a mal à un endroit dans notre corps, ça nous exprime une souffrance intérieure, une souffrance de notre âme, en fait, une émotion, une peur. Et si on n'écoute pas cette émotion et qu'on ravale notre tristesse, en fait, eh ben, elle va se transformer en maladie physique, puisqu'on n'aura pas su écouter nos émotions quand elles se sont présentées à nous d'une manière en mode émotion, en mode tristesse, joie, peur, tout ça. Et en fait, il faut la colère aussi, il faut être à l'écoute de ses émotions. On dit ouais non mais il faut toujours être dans le positif, la colère c'est un mauvais sentiment. Non, il n'y a pas de mauvais sentiment, il n'y a pas de mauvaises émotions. Une émotion, elle est ce qu'elle est, et si elle est là, c'est qu'elle a un message à nous transmettre. Quand on se met en colère, c'est parce qu'il y a une barrière, une limite qu'on s'est mise, que quelqu'un a dépassée. Et parfois, on peut être en colère, on pense être en colère contre l'autre, mais en fait, on est parfois aussi et souvent en colère contre soi-même de ne pas avoir su dire non, de ne pas avoir su dire stop. Et il faut apprendre à écouter cette colère en disant, bah voilà, en fait, cette colère, elle exprimait le fait que je devais mettre un stop et j'ai pas su le mettre. Et bon, bah voilà. Cette colère m'a permis de mettre le doigt sur cette limite à ne pas dépasser. Qui ne me convient pas et je dois me pardonner de l'avoir accepté parce que je suis un être humain. Mais voilà, j'avais besoin de vivre cette expérience pour comprendre que il y avait des limites dans ma vie à ne pas dépasser et que j'ai encore été peut-être un peu trop dans la bienveillance et puis que j'ai laissé cette personne abuser de moi. Et puis voilà. Et cette colère, en fait, bah, il a fallu qu'elle sorte, il a fallu l'accepter, l'exprimer pour qu'elle nous exprime un message qu'elle exprime un message de ras-le-bol. Et en fait, si on se dit « Ah non, je dois pas être dans la colère, je dois pas être dans la colère », ben dans ces cas-là, tout le monde va abuser de vous-même, vous allez jamais mettre des limites quand on porte atteinte à votre intégrité, à votre dignité. Il y a des limites dans tout, il y a des stops à poser. Quand on vous insulte ou qu'on vous bouscule dans la rue et qu'on ne s'excuse pas et qu'on vous demande pardon, il y a de quoi être en colère. Et bien sûr que cette colère, elle est légitime. Parce que c'est un manque de respect. Et en plus de ça, on n'a même pas... Justice n'est pas faite. On trouve ça injuste, en fait. Et cette colère, elle permet de dire, non, tu dois te faire respecter, machin. Et à l'avenir, exige le respect de la part d'autrui, quoi. Et respecte-toi aussi déjà en premier. Donc moi, ça me parle de l'eau, des émotions et qu'il faut les laisser couler et les accepter, qu'elles ont le droit d'être, qu'il n'y a pas d'émotions qui sont bonnes ou pas bonnes. Et le seul obstacle qu'une émotion peut rencontrer, c'est le fait de ne pas être écouté. Alors par l'autre, c'est un fait. Hein, quand on exprime ses émotions et qu'on est face à quelqu'un, ben, soit qui n'a pas envie de les écouter, qui n'a pas envie de les prendre en compte parce que c'est quelqu'un d'égoïste et qui s'en fout, soit c'est parce qu'on est face à une personne qui ne sait déjà pas gérer ses propres émotions et qui va faire barrière pour se protéger ou qui va être complètement dépassé par vos émotions et qui ne va pas savoir les gérer, qui va mettre un blocage, qui va faire un bug en fait. Donc ça après, faut le voir aussi, il faut le savoir. Il y en a qui sont très mal à l'aise avec les émotions des autres, il y en a qui sont très émotifs. Mais voilà, chaque émotion a le droit d'être et elle exprime à chaque fois un message qu'il faut savoir écouter déjà soi-même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? 24. 29, 24. Beaucoup dans les 20. Alors, 24. Le retour. L'hiver est un moment de repos. Et quand ce temps est terminé, on arrive à un tournant. Il en est de même pour les activités humaines. Un tournant arrive quand le succès devient possible. Waouh! Peut-être que là, on vous dit que, vous savez, par rapport à l'eau, qu'il n'y a qu'un obstacle qui peut la faire dévier ou s'arrêter. Peut-être qu'on se mettait des obstacles à une évolution et qu'il faut accepter les changements de saison. Vous savez, tout est cyclique. Après l'hiver vient le printemps, après le printemps vient l'été, enfin l'automne, machin.
Et il faut être dans l'acceptation. Et là, on vous annonce que après l'hiver, là, c'est un temps de repos. Donc, on a peut-être des émotions de... vous savez, quand on a ce besoin d'être en mode cocooning, peut-être qu'on a moins envie de voir les gens, on a envie de rester un peu seul. Peut-être on est dans la mélancolie, parce que c'était aussi les fêtes de Noël. Peut-être qu'on a perdu des êtres chers et qu'on n'a pas pu le fêter en famille par rapport à ce qu'on traverse en ce moment. Et voilà, on a besoin de vivre ce petit moment peut-être d'hibernation, ce besoin peut-être de calme, mais c'est pas spécialement négatif d'être dans la mélancolie ou certains regrets, une tristesse. On sait qu'après l'hiver vient le printemps et que ce sera un nouveau cycle qui démarrera. Donc rien ne dure. Le bonheur ne dure pas, le malheur ne dure pas. D'accord ? En tout cas, il y a un tournant qui arrive quand le succès devient possible. Ça, c'est beau comme message. Peut-être qu'on traverse des moments difficiles en ce moment. Et puis, voilà, il faut garder espoir, vivre cette tristesse parce qu'elle a lieu d'être. Cette mélancolie, cette colère, l'accepter, la vivre pleinement, verser des larmes s'il le faut. Et puis, on sait que voilà, rien ne dure, qu'il va y avoir un tournant dans notre vie, que le soleil va revenir et c'est bien parce que on aura hiberné, on se sera bien reposé, on aura pris soin de nous pendant cet hiver et pour mieux accueillir le printemps reboosté, en ayant fait un bon nettoyage émotionnel. Peut-être que l'eau, c'est aussi l'eau et les émotions, c'est la purification par l'eau. Peut-être que vous pouvez aussi prendre des bains ou des douches de sel avec du gros sel pour purifier. Les larmes aussi, c'est de la purification par l'eau, les larmes. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de pleurer. Comme je dis à chaque fois, les larmes qui sont sorties, elles ne reviennent pas. Donc c'est toujours du nettoyage, on évacue les émotions par les larmes, par des douches, par des bains. Peut-être boire beaucoup d'eau aussi, surtout au moment de la pleine lune, il faut boire beaucoup d'eau. Bon là c'était dimanche dernier quoi, mais bon. De toute façon, boire de l'eau, c'est nécessaire à l'organisme, parce qu'on est fait à... Alors, il me semble, je ne suis pas sûre, 80% d'eau, je crois. Il me semble que c'est 80% le pourcentage. Donc voilà, on est fait d'eau. On a besoin d'eau et on peut se purifier par l'eau. Peut-être une détox aussi après les fêtes, boire beaucoup de tisane, d'eau pour détoxifier aussi... tout ce qu'on a accumulé, que ce soit en toxines ou en émotions. L'eau purifie. Ah, il y a mon chat qui est là. On a purifié les énergies aussi. Ça va toi? Oh, tu dis bonjour? Oui. Alors, attends, parce que là, t'es mal placé. Hein, tu peux... viens sur moi. Hop, voilà. Oui, tu veux participer? Allez, encore une dernière carte du Yiking et après je passe à d'autres oracles. Hop. Bouge. Alors, on a la 31. Je crois que c'est hexagramme. Ouais, c'est ça, c'est des hexagrammes. C'est Naïd Kaba qui les utilise à la perfection. C'est mon idole. Pour moi, c'est mon maître. Enfin, c'est le summum, le top du top de la connaissance. Naïd Kaba, qui a une chaîne sur YouTube et qui a un site internet. Elle est au top du top. Alors, l'hexagramme 31, on a l'attraction. La montagne peut être trop ardue ou difficile. Le lac est une force plus délicate. Le lac est une force plus délicate que la montagne, mais il tire sa force de celle-ci. L'immobilité et le mouvement se complètent mutuellement. Leur influence fait ressortir le meilleur des deux. Peut-être qu'on a besoin d'allier nos forces entre tendresse et force, vous savez. Ça me fait penser à l'arcane numéro... la force, regardez. Je prends mon tarot et en dos de deck, j'ai la force. C'est exactement ça. Allier la douceur et la force, maîtriser peut-être ses colères, ses émotions, ses forces. Alors, j'ai pas dit contrôler ou renier, j'ai dit maîtriser. Maîtriser la bête tout en étant serein et calme. Et c'est le fait de unir les deux, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est allier nos énergies féminines et masculines
L'un ne va pas sans l'autre, les deux sont complémentaires. On a besoin d'être dur et fort dans certaines situations, d'être combatif. Et il y a des situations où on a besoin d'être dans ce mode affectif, se donner de l'amour, être dans la tendresse, donner de l'amour à l'autre. On a tous besoin d'amour et de tendresse et d'affection, que ce soit offert par quelqu'un d'autre ou envers soi-même aussi. Et il y a des fois où on a besoin d'être en mode être fort, se protéger, comme je disais, par exemple, quand une personne elle vous manque de respect, ben là il y a besoin de montrer l'écrou en fait pour dire non mais là stop, là tu manques de respect, j'accepte pas. Et là il y a besoin de montrer qui nous sommes et quelles sont nos limites. Et l'un ne va pas sans l'autre, parce que si on est trop dans les émotions, dans la douceur, la tendresse, ben, on vit dans un monde où on va se faire bouffer. Et si on est trop dans la force, l'écro, machin, l'attaque, la défense, machin, ça va être très compliqué d'avoir des gens qui restent autour de nous. Enfin, on n'est pas du tout dans l'amour de l'autre, dans l'affection et dans cette tendresse envers nous et envers les autres, quoi. Donc, l'un ne va pas sans l'autre, d'accord? Et les deux sont complémentaires et ça fait une double force, en fait. D'accord? Ouais. La montagne est ardue et difficile, et le lac est une force plus délicate que la montagne. L'immobilité et le mouvement se complètent mutuellement. On parle beaucoup de cycles, de mouvements, les émotions, l'eau qui coule et qui ne rencontre aucun obstacle, qui s'arrête à partir du moment où elle rencontre un obstacle, mais elle ne rencontre aussi que de l'eau, en fait. J'ai ce sentiment d'émotion, de mouvement, de cycle, de saison, vous voyez, de temps peut-être. Rien ne dure en fait. Les émotions, les situations, il n'y a rien qui est perpétuel quoi, dans ce qu'on traverse. Et on a besoin, ouais, des émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on a besoin des deux. On a besoin de force et de tendresse. On a besoin d'être combatif et d'être affectif. Et on a besoin de temps de repos et comme de temps d'action en fait. C'est comme le yin et le yang, le bon dans le mauvais dans le bon, les deux faces d'une même pièce. On a tous une part de lumière et une part d'ombre. Et l'un ne va pas sans l'autre. En fait, on ne peut pas renier une part de soi-même pour montrer que sa bonne face. Non, on ne peut pas se regarder avec un œil. Vous voyez, c'est comme si on se regardait dans la glace et puis qu'on mettait une main sur un œil. Ah, mais tu regardes que la moitié de toi-même, en fait. Comment tu veux que les gens ils t'aiment dans ton entièreté si toi-même tu t'aimes pas déjà dans ton entièreté? Et dans ton entièreté, il y a du mauvais. Il y a de la colère, il y a de la tristesse, enfin voilà quoi, on a tendance à montrer nos belles parts face aux autres, aux yeux du monde, ce qui est tout à fait normal. Hein. Les autres sont pas là pour nous subir, c'est sûr. Mais voilà, il faut aussi accepter que voilà, personne n'est parfait et qu'on peut aimer l'autre dans ses imperfections et être aimé aussi déjà nous-mêmes dans nos imperfections. Tout a sa place et une place pour chaque chose. Donc voilà pour le message du Yi-King. Et je vais tirer les messages de l'oracle de Gaïa, qui est un magnifique jeu. Magnifique oracle. Par contre, les cartes, elles sont grandes. À chaque fois, je galère à les mélanger. J'ai pas des petites mains, donc je me dis, ben, ceux qui ont des petites mains, comment ils font pour les... Enfin, bref. T'as failli tomber, toi? Hein? Peut-être que si vous traversez une période, sachez qu'elle ne durera pas et que après la pluie vient le beau temps. D'accord? Ça me fait penser à un message d'espoir, en fait. D'acceptation et d'espoir. La perception derrière le voile de l'illusion. Hein, c'est ça, c'est voir les choses dans leur entièreté, ne pas voir que le beau côté, que la face d'une pièce. C'est aussi savoir voir, ne pas se fier aux apparences. On voit qu'elle a le troisième œil qui est lumineux, elle a un soleil sur son troisième œil, donc elle a l'intuition.
On a le savoir, on ressent les choses. C'est aussi faire confiance à ce qu'on ressent. Et elle a aussi le chakra de la gorge qui est lumineux. Donc, c'est une personne, là, on voit qu'elle a la bouche fermée, mais en fait, elle a la connaissance, elle a le savoir. Si elle se mettait à parler, je pense qu'elle aurait beaucoup de choses à nous apprendre. Et peut-être qu'on voit des choses, qu'on perçoit des choses et qu'on n'ose pas les exprimer justement parce que ça, on a peur peut-être de se mettre en colère et que ce soit pris comme des reproches alors qu'en fait non, c'est dans le but de grandir. Peut-être qu'on a peur d'exprimer nos émotions, des peines, des tristesses, des peurs. Et peut-être qu'on doute nous-mêmes de nos émotions alors qu'une émotion elle est ce qu'elle est, elle peut pas être inventée ou créée. Et on a peut-être peur de les exprimer, de peur de ne pas être pris au sérieux en fait. Donc on se tait, peut-être on se mue dans un silence, comment on dit? Enfin, on reste muet en fait, on n'ose pas les exprimer parce qu'on n'a pas peur, on a peur de ne pas être pris en compte, pas être pris au sérieux. Et du coup, peut-être que on a le chakra de la gorge qui est noué et qui aurait besoin de libérer. On voit qu'elle a un papillon. Papillon, ça me fait penser à la liberté d'expression. On a le droit d'exprimer les émotions, nos émotions, et après, ben, la réaction de l'autre en face, c'est son droit aussi de réagir comme il a envie d'agir. Mais vous, au moins, c'est exprimé, quoi. Garder pour soi, c'est pas bon. Peut-être qu'on est entouré de personnes, alors je vais parler de masques, mais en fait, c'est aussi la période où ça fait 2 ans qu'on porte un masque. Mais il y a les masques aussi, le masque de la blessure de abandon, trahison, d'injustice, d'humiliation, de rejet. On a tendance à porter des masques de contrôlants, masochistes, d'indépendants. Enfin voilà, quand on porte des masques, on se montre pas tel qu'on est ou on se regarde pas soi-même tel qu'on est. Et il y a qu'en se regardant en face qu'on peut travailler sur nos blessures et aussi avoir l'intuition quand on se retrouve face à quelqu'un. Arrive à un moment où quand on connaît, quand on a lu le livre de Lise Bourbeau sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, on détecte plus facilement les blessures de l'autre. Et du coup, quand l'autre réagit d'une telle manière, on se dit non mais là c'est pas lui qui parle. Il est en train de porter son masque, il est dans la défense parce qu'il se sent attaqué, il se sent humilié. Alors que ce que j'ai dit, c'était pas dans le but d'humilier, mais cette personne, elle le prend pour de l'humiliation et du coup, elle est dans la défensive, et elle va se humilier l'autre à son tour ou, elle va porter un masque, elle va réagir en fonction de ses peurs et de ses blessures. Et ça, en fait, on le perçoit après. Quand on a conscience de ça, on perçoit les masques et les blessures des personnes qu'on a en face. Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. On voit qu'on est dans ce côté spirituel hein, avec son chakra, le 3e œil qui est illuminé. On est vachement connecté en ce moment. Il y a une communion, l'amour, la passion, la communion spirituelle. Peut-être qu'on va rencontrer quelqu'un justement au printemps. Là, on est dans un temps de pause, on a peut-être besoin de se reconstruire. Et une fois que les nuages seront passés, l'amour reviendra dans notre vie. On rencontrera une personne avec qui on sera beaucoup plus en communion sur qui aura les mêmes valeurs que nous, les mêmes croyances. C'est quand même beaucoup plus pratique hein, d'être avec quelqu'un et d'échanger avec quelqu'un. Quand cette personne elle est connectée à nos croyances, c'est quand même beaucoup plus facile quand on a les mêmes valeurs. Tout ça, c'est quand même une relation. C'est déjà pas évident d'être à 2. Alors si en plus il y a beaucoup d'écart entre. Et non, mais c'est une bougie ça. Non. Je joue avec la bougie, mais ça va pas non. Et voilà, donc là peut-être que ce temps de pause, comme j'expliquais tout à l'heure, où on se sent peut-être un peu rabougri, machin, bah peut-être en profiter pour faire des passions, vous savez, de la peinture, lire, s'exprimer, écrire des poèmes, vous voyez, peut-être faire la déco, remettre en peinture quelque chose. Enfin voilà, c'est aussi exprimer sa passion et son amour, c'est s'envoyer de l'amour, c'est être dans la créativité. C'est super important aussi pour un retour à soi. Non, et arrête. Je vais éteindre la bougie parce que j'ai peur qu'elle se brûle. Allez, bouge.
En fait, des fois, je lui fais des petites boules d'aluminium à mon chat. Et elle s'amuse à jouer avec comme des petites balles. Elle en a des jouets, hein. Il y a des balles dans tout l'appartement, il y a des petites balles, mais elle les regarde, elle passe à côté, elle s'en fout. Et je lui fais une petite boule de papier aluminium, elle s'éclate. Et en fait, là, j'ai coincé une bougie avec du papier aluminium parce qu'elle tenait pas dans le bougeoir. Et elle est là et elle veut choper le papier aluminium. Sauf que la bougie, elle l'a allumée, quoi. Bref. L'arbre de vie. Fertilité, créativité, destinée, magie. Alors, je vous parlais de créativité justement avec le Sacré-Cœur. Ça nous parle aussi du chakra du cœur, de l'amour, quoi. Donc déjà de soi et de l'autre. Et de la créativité avec le chakra sacré. Le deuxième chakra qui correspond au chakra sacré. La créativité, la sexualité, là où tout part, la passion, les petits papillons dans le ventre. On a le papillon encore qui est là. Et on a l'arbre de vie, donc qui représente aussi l'ancrage avec les racines qui sont bien ancrées dans le sol. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des tempêtes autour de nous par rapport à nos émotions. On arrive à rester ancré, on arrive à rester stable. Peu importe ce qu'on nous dit, machin et tout, on apprend à rester ancré et peut-être imperturbable aussi par rapport à ça. Vous savez, comme un vieux chêne qui a traversé qui vit là depuis 100 ans. Il a vécu les déluges, il a vécu la neige, le froid, les tornades, il a vécu... et il est encore là, il est tellement bien enraciné qu'il a pu... Voilà, il a la force, comme je vous disais, avec la force et la tendresse. Il a cette force de rester complètement ancré et on ne peut pas le déraciner, d'accord? Il est... Ouais, bah, il est ancré, quoi. Et après, par rapport aux branches, c'est le côté spirituel avec la perception et la spiritualité. C'est le fait d'être connecté à la source. Enfin, la source, c'est l'ancrage, mais d'être connecté au monde spirituel, en fait. D'accord? Plutôt vers le ciel. C'est l'arbre de vie. On a le yin et le yang, la petite étoile. Alors moi, l'étoile, dans l'oracle, le tarot de Marseille, l'étoile, ça me fait penser aux guides ou aux âmes sœurs, en fait. Vous savez, c'est quand on écoute sa bonne étoile, c'est encore... voilà, sa bonne étoile, alors ça peut être un défunt, ça peut être Dieu, un ange, la source, Bouddha, peu importe. On a l'éternité aussi, l'infini, le signe de l'infini, la croix et le cœur. En tout cas, je ressens vraiment le fait que par rapport à ces émotions, on arrive maintenant, on traverse cette période où on va apprendre pas à les contrôler ni à les empêcher de sortir justement, mais à les maîtriser. Apprendre à maîtriser ces émotions en faisant un travail d'ancrage, tout en étant connecté au spirituel, à la connaissance, à l'intuition, en étant dans la sagesse, la maturité. D'accord? Parce qu'on sait qu'une émotion, on a pris conscience qu'une émotion nous apporte un message. Et ce qui nous permet de nous ancrer, hein, de dire stop, et en même temps de grandir et d'évoluer en fait. Vers quelque chose de beaucoup plus spirituel et beaucoup plus sage. Et c'est en écoutant son cœur, en étant dans la créativité, en étant dans la passion et dans l'amour de soi aussi qu'on arrive. À partir du moment où on a appris à s'aimer, on est capable de dire à l'autre non mais stop, je m'aime suffisamment pour te dire que ça, dans ma vie, j'en veux pas. Donc soit tu fais un effort sur toi, soit tu sors. Mais moi maintenant je m'aime, je me respecte, j'ai une dignité, et ça c'est non négociable. Et je m'aime suffisamment pour être capable de te dire, si ça ne te convient pas, tu t'en vas, tu sors de ma vie. Mais moi je m'aime suffisamment pour ne pas avoir à l'accepter par peur d'abandon, peur du rejet, machin. D'accord? Sacrée évolution au niveau vraiment l'arbre de vie, au niveau de l'ancrage et de la connexion spirituelle, quoi. Là vraiment, ça me parle d'une belle évolution pour cette fin d'année, année 2022. On va arriver au contrôle des à la maîtrise de nos émotions, à écouter les messages des maladies. Le mal a dit, hein, aller chercher les indices. Pourquoi j'ai mal là? Pourquoi j'ai des contractions là? Qu'est-ce que ça veut dire? Machin. Et on se connecte au spirituel. On essaye de comprendre. On acquiert en intelligence, en connaissance. On écoute son âme.
Et on apprend aussi l'ancrage, à être indétrônable, à ne plus être perturbé par les émotions, par ce qui se passe, par le caillou au milieu de la rivière, comme je disais. On arrive vraiment à... C'est comme avec le yiking et la force, et l'eau et la montagne. Entre les racines et les branches qui vont vers le ciel, et les racines, c'est des branches qui vont vers le sol. Donc l'arbre, il rejoint les deux, en fait. Et c'est ce qu'on disait, que l'un ne va pas sans l'autre. Et l'arbre est dans l'affection et la douceur. Quand il nous donne un arbre, nous offre des fruits ou des châtaignes, des choses à manger. Il nous fait des cadeaux d'amour, c'est de l'amour. C'est gratuit. La nature nous fait des cadeaux gratuits. Par contre, en retour, elle exige, elle demande du respect. Je pars loin, ouais. Je pars loin. Et encore, hein, j'essaye d'être ancrée dans mon discours, hein, parce que je vais perdre la moitié des auditeurs, sinon ça va pas le faire. Alors, arbre de lune. Bon, on a encore l'arbre. Hein. La lune, ça représente l'intuition, hein, donc la maman aussi, la mère, le signe du cancer, le signe, ouais. Et l'arbre, c'est l'ancrage. Arbre de lune, avec l'amour universel. Je vais lire le passage, du coup, sur l'arbre de lune. Alors, une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elle se concrétise, car la lune est en osmose avec votre étoile céleste. Alimentez votre idée. Avec une énergie d'amour positive, vous obtiendrez les meilleurs résultats. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux enraciné dans un sol fertile. Il a connu une forte croissance. Oh, mais les pubs pendant les trucs, c'est une catastrophe, quoi. Désolée. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux enraciné dans un sol fertile. Il a connu une forte croissance, ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Cette carte représente également un mariage ou une union, le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, ou une union sacrée de laquelle quelque chose de nouveau est né. Waouh! Ah bah alors là, le message, il est terrible, quoi. J'ai baissé le son. Hop. On a encore cette histoire d'ancrage et de spiritualité, d'amour sacré du cœur, la passion, l'amour, la communion spirituelle, l'ancrage, avoir l'intuition. Enfin voilà, là on nous parle vraiment la concrétisation de quelque chose de spirituel. Donc on mêle vraiment le côté masculin et le côté féminin entre les intuitions et l'ancrage et l'action. Ben voilà, je pense qu'on va trouver vraiment un équilibre entre nos émotions, enfin apprendre à maîtriser les émotions, apprendre à équilibrer nos énergies, nos chakras, équilibrer entre la colère et, enfin, vous voyez les émotions. J'ai l'impression qu'on va apprendre, ouais, voilà, c'est comme si on se retrouvait sur une balance depuis quelques temps, et puis là, tout d'un coup, tac, on va trouver, vous savez, l'énergie qui va nous aligner en fait entre l'ancrage et le spirituel en fait. Et une relation peut-être spirituelle avec une âme sœur, une flamme jumelle, mais qui va nous permettre tout de même d'être ancrés. Vous voyez, d'avoir une relation stable en fait, basée sur des bonnes bases, des racines, des croyances mutuelles, qui va permettre une relation d'évolution et équilibrée. Là, ça me parle vraiment d'équilibre, d'ancrage, de spiritualité.
Peut-être qu'on avait le rêve d'être auto-entrepreneur, de créer une entreprise, de vivre de sa passion, et qu'il y avait des peurs, hein, les émotions, il y avait des peurs et tout, et puis que là, on arrive à faire un travail spirituel ou d'aller chercher en disant, bah voilà, de quoi t'as peur? Pourquoi t'as peur? Qu'est-ce qui fait que t'as peur? Aller faire un travail là-dessus, le mettre en lumière, travailler dessus, et passer de l'intuition, des rêves et de machin, à quelque chose d'ancré et de travailler sur ses peurs et de faire un pas en avant concrètement dans les démarches pour créer quelque chose de concret dans notre vie en fait. Peut-être qu'il y a eu besoin de ce temps d'hiver et d'introspection, d'un retour à soi pour travailler sur ses peurs, ses angoisses, la peur du manque par exemple, la peur de se tromper, la peur de tomber et de ne pas savoir remonter, la peur de ne pas réussir, la peur d'être pas assez, de ne pas s'aimer assez, de ne pas être méritant, la peur d'être riche, la peur de réussir. Des fois, c'est même pas la peur de se tromper, c'est la réussite qui nous fait peur. Et ce temps de pause nous permet de mettre en lumière justement ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir poser tout ça sur la table, voir les choses en face et de pouvoir exprimer nos peurs, de les accepter, de les traverser et de les guérir et de pouvoir avancer concrètement dans nos projets ou dans une relation d'amour, de couple, une bénédiction. En tout cas, on est protégé. Hein. On est guidé, on est protégé. Je vous parlais avec l'étoile tout à l'heure, hein, des guides, des anges, une relation d'âme sœur aussi. Une bénédiction. On a la bénédiction sur nos projets, notre envie d'être en couple. On nous envoie vraiment beaucoup de lumière et d'amour. Vous savez à quoi ça me fait penser? Je sais pas si... Bon, je pense que vous connaissez la musique de Mécano, Enfant de la Lune. Et la chanson, c'est Dis-moi lune d'argent, toi qui n'as pas de bras, comment bercer l'enfant? Enfin, ouais, j'adore cette musique, j'adore. Avec les petits grelots, on entend les petits grelots de Noël. Ah, je vais me l'écouter après. Et en fait, ça me fait penser, bon là, elle a des bras, hein, du coup, mais ça me fait penser vraiment à la lune, la maman. La maman qui vient nous prendre dans nos bras et nous cajoler et nous dit, mais n'aie pas peur, je suis là pour te consoler, je suis là pour t'apporter de l'amour, je suis là pour te guider. Quand tu auras peur, viens, je serai là, j'exaucerai tes prières et tu auras toute ma bénédiction et je t'aime inconditionnellement dans tout ce que tu es. Et je suis là pour, voilà, transmettre tes émotions, n'aie pas peur d'exprimer ce que tu as au plus profond de soi. Moi, de toute manière, peu importe ce qui se passe, je t'aimerai. Et on est tous des enfants de la lune. Moi, la lune, j'ai une admiration pour la lune. C'est mon astre, ouais, c'est la lune, quoi. Elle est magnifique, elle est belle. Elle a toutes ses phases, comme nous. On a tous plusieurs, pas personnalités, mais voilà, il y a des fois où on est triste, il y a des fois où on est super content, il y a des fois où on est lumineux, et il y a des fois c'est la nouvelle lune, ben voilà, on est caché, on ne nous voit pas, on n'a pas envie de se montrer, on a envie d'hiberner, on a envie d'être tranquille, et voilà, on a envie de parler à personne. Et on est magnifique, beau et aimé dans toutes nos phases. Il n'y a pas de plus belle phase, la lune c'est la lune. Peu importe ses phases, elle est belle, c'est la lune. Personne qui va la juger en disant « Ouais, mais je t'aime bien, mais pas quand t'es dans cette phase-là. Non. » Ah voilà, je sais pas pourquoi la musique de Mécano qui me vient avec Lune d'argent, comment bercer l'enfant. Écoutez-la en français, franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique, cette chanson. Hijo de la Luna. J'en ai une autre qui se retourne. La déesse. Ben ouais. La déesse, la lune. Bien sûr. On a le féminin, hein, l'intuition, hein, la créativité, la vie, donner la vie, la nourriture. Hein. C'est la maman qui nourrit le bébé. J'ai beaucoup de connexions avec le côté de la maman. Hein. Ouais, parce que Gaïa, en même temps, ouais. Gaïa, c'est la source, c'est la terre, c'est notre mère. La terre-mère, c'est celle qui fait grandir les arbres et qui nous donne à manger. La terre nous nourrit.
on peut se nourrir de la terre, on peut peut-être être dans le spirituel et se nourrir du spirituel, mais il ne faut pas oublier aussi l'ancrage et la terre-mère à laquelle il faut se connecter au niveau des énergies pour se nourrir en fait. Donc on a peut-être besoin, en ce moment aussi, ça nous dit, peut-être qu'on est beaucoup dans la lune et qu'on a besoin de... Vous savez, quand vous allez faire un tour en nature, ça vous permet de vous reconnecter. Alors là, marcher pieds nus, ça va être compliqué en plein mois de décembre, mais quand vous marchez pieds nus dans l'herbe, dans le sable ou quoi, ça nous permet de se reconnecter, d'être ancré en fait, de se reconnecter à la terre, à l'ancrage. Peut-être sortir de nos émotions, arrêter d'être que dans le mental et réapprendre à s'ancrer et à vivre les choses concrètement dans notre vie en sachant que n'aie pas peur, la lune, ta maman, la terre t'aime, la source t'aime, le divin t'aime, Dieu t'aime. Tu es aimé, tu es, voilà quoi, tu es méritant et tu seras nourri. Tu ne seras jamais en manque, tu ne manqueras de rien. Et confiance en toi, tu ne manqueras de rien. Ouais. C'est beau, c'est beau. Euh... Allez, tarot de Marseille, les oracles, les arcanes majeures, pardon. On va voir quel est le message. La mort, donc là c'est la transformation. C'est la mort de l'ancien pour un renouveau, donc c'est l'hiver. On va sortir de l'hiver, de cette hibernation, de ce temps de pause où on a beaucoup réfléchi, on a pensé à nos peurs, on a guéri nos peurs, nos émotions, on a fait des purifications par l'eau, on s'est nettoyé, on dit au revoir au passé. Hein. Le passé est mort, de toute manière on ne peut plus y revenir. On a labouré son champ, on a enlevé les mauvaises herbes, on a planté des nouvelles graines qu'on a arrosées, donc avec l'eau, encore on revient à l'eau. On a nourri notre terre, notre ancrage, et au printemps reviendra, ben voilà, c'est les bourgeons qui, on va ressortir, se remettre au monde. C'est une renaissance, une transformation. L'ancien est mort. On renaît à quelque chose de nouveau. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau commencement. C'est ce qu'on nous annonce pour cette fin d'année et début printemps. Du coup. Ça me parle beaucoup d'ancrage. Hein. Être plus connecté à la nature, faire des tours en nature pour être dans l'instant présent. Danser aussi. Danser, être pieds nus. Ça permet d'être dans l'instant présent, de couper du mental, tout ça. C'est bien la spiritualité, hein, mais il ne faut pas que ça nous coupe du monde terrestre en fait. C'est comme une fuite. Hein. C'est fuir sa réalité et c'est pas top quoi. Mais je sais que faire de la danse pieds nus, ça permet d'être ancré, être dans l'instant présent en fait. Parce que c'est bien de se projeter dans le mental. Il arrive un moment où il faut faire un pas concrètement dans notre vie pour vivre ses rêves et avancer et vivre sa passion. Pour être ancré aussi, on peut aussi, là on voyait avec la passion, la créativité, peindre. Quand on est en train de peindre, on est en train de faire quelque chose dans le moment présent. On n'est pas hier, on n'est pas demain. On est en train de peindre. Donc c'est ça aussi que ça nous rappelle d'être plus dans l'instant présent que dans le passé ou dans le futur. On a la lune encore. Hein. Voilà. C'est l'intuition, la mer. Et il y a des choses cachées. Donc on voyait avec son chakra de la gorge qui était lumineux mais qu'elle se taisait. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Au début de la guidance, elle est là. Voyez, c'est des choses qui sont à l'intérieur et qui ont besoin de sortir, de remonter en surface, d'être chantées, exprimées. On voit avec les deux loups là, qui chantent à la lune. Il y a des choses à l'intérieur, des peurs, des émotions qui ont besoin d'être exprimées pour pouvoir travailler dessus et avancer sans se juger. On a la justice. On a besoin de se faire justice, de se donner le droit d'accepter d'être méritant, d'être aimé, de recevoir. Et il y a aussi un équilibre, comme je disais tout à l'heure, avec les énergies entre le spirituel et l'ancrage, le masculin et les féminins, l'action et l'intuition. On trouve un équilibre et on attire à soi aussi une relation du coup spirituelle ou d'amour équilibrée. On a quand même deux loups, des chiens ou des loups,
qui chante sous la lune, quoi. La maison de Dieu. Alors, coup de foudre. Il y a une coup de foudre. Alors, ça représente le coup de foudre et ça représente aussi l'explosion, ce qui était à l'intérieur et qui sort. Et peut-être qu'on a peur d'exprimer des colères parce qu'on a peur d'exploser, mais en fait, ça a besoin de sortir. Ça a besoin d'être exprimé pour pouvoir se soulager et clôturer un cycle pour en démarrer un autre beaucoup plus léger, en fait. C'est des choses qui étaient à l'intérieur et qui, paf, ça sort. Ça nous parle aussi peut-être de la nouvelle année. Vous voyez, avec tous les confettis, on fait la fête, machin, quoi. C'est une nouvelle année, c'est la fin d'une année. Là, le nouvel an, c'est on clôture une année pour en démarrer une autre. Et ben, ça va être exactement la même chose dans notre vie entre l'hiver et le printemps. Donc, il y aura un coup de foudre pour certains, une relation spirituelle, une connexion d'âme sœur, une relation équilibrée, un nouveau projet qui se met en place parce qu'on a réussi à réécouter son masculin, à être ancré, à être dans l'action, plutôt que dans ses rêves et ses objectifs, mais qui restaient dans notre tête. On a trouvé un équilibre là-dedans, on a travaillé sur nos peurs, donc on ose montrer au jour qui nous sommes. On ose exprimer ce qu'on avait à l'intérieur. Ce qu'on avait dans la gorge, ou dans le cœur. On a le pendu, donc là on est effectivement en hiver dans un temps d'introspection, on est pendu, hein, c'est un temps de pause, mais c'est un temps de méditation, d'accord, c'est un temps de travail sur soi, c'est voulu, c'est pas on nous a pendu, c'est là, stop, je me pose, j'ai besoin d'un break, je vais boire un petit coup. J'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de réfléchir sur moi, j'ai besoin d'être dans mon mode cocon, de me retrouver avec moi-même pour réfléchir à qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour attirer l'amour, l'âme sœur, l'amour, une personne qui correspond à mes croyances. Qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement pour vivre mes passions. Qu'est-ce que je peux faire pour être ancré, pour être un peu moins dans le mental, dans mes angoisses, dans mes peurs et être beaucoup plus présent à ce que je fais, à ce que je vis dans le présent plutôt que dans le passé ou dans le futur. On a la papesse. Alors la papesse, c'est pareil, c'est avoir la connaissance. Hein. Alors la papesse, elle a un œuf qu'elle couve, mais il est en gestation, il éclot pas. Donc elle a la connaissance, mais ça ne sort pas, ça reste à l'intérieur. Et pareil, elle ne parle pas, elle ne transmet pas son savoir. Et ça me fait encore penser à la carte de tout à l'heure où elle a la troisième œil, elle a le troisième œil, elle a l'intuition, elle a la perception, mais par contre, elle n'exprime pas les choses. Et on a des connaissances, on a un savoir, on a acquis de l'expérience et il y a besoin de l'exprimer. On doit sortir de ces silences. Avec la lune, ce qui est caché doit sortir. Avec la maison de Dieu, ce qui est à l'intérieur doit sortir. Et voilà, on a peut-être des passions qu'on n'ose pas montrer au monde et on va y parvenir au printemps parce qu'on aura vécu une transformation. Dernière petite carte. Alors ça, c'était un truc que j'avais eu et en fait, j'en ai fait des cartes. C'était ma créativité qui s'était exprimée à ce moment-là. Et il y a des messages sur chacune de ces cartes. Donc, je vais vous transmettre le dernier message parce qu'on est quand même à 48 minutes. Et comment voulez-vous que ma gorge aille mieux? C'est pas possible. Je fais que ça, parler, machin. Oh là là. Et pourtant, thym, citron, tisane. Mais là, je crois que je vais devoir me taire. Là, on vous dit de parler et moi, je crois que je vais devoir me taire plutôt. Là, je vais rester au chaud aujourd'hui, je bouge pas. J'ai juste parlé à vous. Liberté. La vraie expérience de la liberté, avoir la chose la plus importante du monde sans la posséder. On a peut-être une blessure d'abandon ou de rejet. On ne pourra jamais attendre de quelqu'un qui nous appartient. Une personne ne nous appartiendra jamais. On ne peut pas.
demander à l'autre de nous promettre qu'il restera à nos côtés toute une vie. Personne ne peut savoir. On ne pourra jamais être dans la certitude que tout sera stable, tout est cyclique. C'est ce que nous transmet ce message aussi de cette guidance. C'est que tout est cyclique, tout change, tout se modifie. Je ne dis pas que rien ne dure, mais tout est cyclique. La seule chose qui ne change pas dans la vie, c'est le changement. Le changement fait partie de la vie. Et là, c'est une période de transition entre le passé et le futur. Et il faut être dans l'instant présent pour pouvoir mettre en place son avenir. C'est maintenant qu'on plante les graines pour qu'au printemps, ça puisse germer et donner ses fruits. Mais pour ça, il faut être dans l'instant présent et ne pas avoir la peur du futur, la peur de la perte, la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur d'être jugé, la peur de se planter, la peur de manquer. Tout ça, ça nous empêche d'avancer et de semer nos petites graines. Et les peurs font partie du passé. Donc on règle son passé dans le présent et on plante nos petites graines dans le présent pour qu'elles puissent porter leurs fruits dans l'avenir. Parce que tout est cyclique, comme les saisons. Liberté d'être soi, liberté d'exprimer ses émotions, liberté d'exprimer son amour, liberté d'avoir des défauts, liberté de se planter, liberté de faire des bêtises. C'est s'octroyer le droit d'eux, le droit d'être. La vie, c'est pas avoir, c'est être. J'ai une grande maison. Ah, t'as une grande maison, ouais. Mais t'es qui? Je suis. C'est pas j'ai. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On s'en fout de ce que tu fais. Moi, je veux savoir t'es qui? Quelles sont tes croyances? Quelles sont tes valeurs? Quel est ton vécu? Quelle est ton émotion? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es épanoui? Est-ce que tu es en accord avec toi-même? Est-ce que tu te regardes en entier? Est-ce que tu t'aimes en entier? Ou est-ce que tu as encore cette main, quand tu te regardes dans la glace, avec une main qui cache la moitié de ton visage parce qu'il y a des choses que tu veux pas voir en toi parce que tu en as honte et que tu te juges toi-même? Moi, c'est ça, moi, quand je rencontre quelqu'un, ouais, qu'est-ce que tu fais? C'est la question qu'on se pose. Mais ça définit pas une personne. Qu'est-ce que t'as? Ah, t'as une grosse BM? Ouais, mais ça se trouve, c'est pas la sienne. Ça, c'est l'illusion, ça, c'est... Et on disait que la perception. Derrière le voile de l'illusion. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences de l'autre face à vous. Ne vous arrêtez pas aux apparences parce que vous allez vous planter. On porte tous des masques, on montre tous la meilleure part de nous-mêmes quand on rencontre les personnes. Mais voilà, il y a peut-être des gens qui paraissent forts, et puis quand vous faites un peu plus connaissance de qui elle est, de ce que cette personne a traversé, et là vous découvrez une personne et vous vous dites « Waouh, mais moi je te voyais comme ça, mais en fait t'es hyper sensible, t'as beaucoup d'émotions. » Alors que c'est une personne à vue d'œil, waouh, cette personne elle paraît dure, ancrée, machin, indétrônable. Et en fait, derrière, il y a un petit cœur qui bat, quoi. Il y a plein de tendresse. Et voilà, s'il vous plaît, quand vous rencontrez quelqu'un, qui es-tu? Pas qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu fais? Non, qui es-tu? Ouais. Et accepter qui je suis. Être libre d'être qui nous sommes. Dans notre entièreté, dans nos parts d'ombre, de lumière, dans nos forces et nos faiblesses, nos qualités, nos défauts, nos peurs, notre courage, notre force, notre tendresse, notre colère et notre timidité, notre colère, notre douceur. Écoutez nos émotions,
parce qu'elles ont toutes lieu d'être, elles ont le droit d'être, puisqu'elles portent un message. Pareil pour la maladie. Le mal a dit. De toute façon, quand vous avez un truc, vous pouvez aller sur internet et vous tapez signification rage de dents. Signification. Vous tapez signification heure miroir, signification. Qu'est-ce que ça signifie? Parfois, bien souvent, vous aurez un message en disant ah ouais, c'est vrai, je traverse ça en ce moment. On peut dire ouais, j'ai juste une rage de dents. Ouais, c'est une rage de dents. Mais vas-y, creuse pour voir un peu. Creuse, puis tu verras. Et là, vous allez vous rendre compte que votre âme, elle est en train de vous montrer, mais là, il y a ça qui va pas. Et tu fermes les yeux dessus, tu veux pas, tu as tes œillères, tu veux pas l'entendre. Tu veux pas prendre en compte ton émotion. Tu veux pas prendre en compte ta souffrance, ta tristesse. Ben, c'est pas grave. Je vais te le montrer physiquement sur ton corps, pour que t'en tiennes compte. Parce qu'en fait, ça fait un moment quand même que je te montre des signaux d'alerte. Ça fait un moment que t'es fatigué. Non, ça fait pas un petit moment que t'es fatigué. Ah si, t'as pas écouté, ah ouais. Eh ben voilà. Eh ben je vais te mettre une bonne grippe. Comme ça, tu vas rester une semaine dans ton lit et là, tu vas pouvoir te reposer. Et là, peut-être que tu vas comprendre que oui, t'avais besoin de repos, que non, tu ne t'es pas écouté. Eh ben maintenant, je vais te donner le choix. Parce que notre cœur, on lui donne pas l'autorisation de battre. Hein. Il n'y a pas besoin de nous pour battre le cœur. C'est pas nous qui dirigeons notre corps. Hein. On dit pas à notre cœur de battre. On dit pas à nos poumons, vas-y, respire. C'est instinctif. Quand vous êtes dans le coma, votre corps, il continue de vivre. Vous imaginez? Vous lui donnez pas l'ordre de vivre. Il vit indépendamment de votre mental, en fait. C'est pas vous qui dites à votre... ah bah rein, vas-y, draine. Ah non, vous imaginez. On dit pas à nos oreilles d'écouter. Donc voilà. Bien sûr qu'il y a les messages du corps, messages de l'âme, messages du cœur, et messages de l'esprit et du spirituel. Et voilà. Et il faut savoir tous les écouter. Ce qui n'est pas évident, parce qu'on vit dans une société où on est déconnecté de nos émotions, de nos sentiments. Tout est rapide, on n'a pas le temps de se poser, de faire un travail sur soi. Enfin voilà. Et là, il y a une reprise de conscience, là, c'est bien. Il y a une bonne prise de conscience. Comme quoi le négatif, ce qui paraît négatif de l'extérieur, permet un retour à soi et de comprendre certaines choses et dans quel fonctionnement on est conditionné. Métro, boulot, dodo, argent, maison, BM. Voilà. Et quand tu creuses derrière, il y a de la souffrance, il y a un manque d'amour, il y a de la solitude, il y a une passion qui n'est pas écoutée. On a voulu faire plaisir à papa et maman. Mais moi, en fait, je suis pas comptable. Moi, j'aime pas la comptabilité. Je suis expert comptable, je gagne bien ma vie, je pars en vacances tous les ans, mais c'était pour faire plaisir à papa et maman. Moi, en fait, je veux élever des chèvres dans la montagne. Mon rêve, c'est d'élever des chèvres. Bah ouais, mais je le fais pas. Donc, tu te trahis. Donc, au fond de toi, t'as loupé quelque chose. De l'extérieur, t'as réussi ta vie, mais en fait, au fond de toi, tu sais que tu l'as loupé. Bah là, il est peut-être temps de virage. Voilà. J'espère que cette guidance, elle vous a plu, qu'elle vous permettra de finir cette année, en faisant une introspection de ce que vous traversez en ce moment, d'exprimer vos émotions et de travailler sur vous pour pouvoir commencer un nouveau chapitre, l'année 2022, en accord avec vous-même, en étant aligné avec votre âme, votre cœur, votre corps et votre esprit. D'être en équilibre dans tout ça, ce qui n'est pas évident, parce qu'on est des êtres humains. Hein. On fait tous des erreurs, on n'est pas parfait, mais on est parfait dans nos imperfections. Voilà. Mais je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la page Facebook privée que j'ai créée, le groupe Pomme, Plume, Tarot, Oracle et compagnie, où vous pouvez venir échanger sans jugement, en toute discrétion, en toute intimité, on va dire, sur les croyances, qu'elles soient les mêmes ou différentes, venir être au courant des guidances que je publie ici. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me permet de continuer d'être encouragé et à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications. Vous cliquez sur la petite cloche en dessous d'abonner, là. Il y a un petit volet qui s'ouvre, vous cliquez sur toutes. Comme ça, vous recevez une notification chaque fois que je publie une guidance. Je vous fais des gros bisous. Encore un joyeux Noël, même si on est le 26, on s'en fout.
Hein, le temps n'existe pas. Donc encore un joyeux Noël. Et puis, je vous souhaite un bon dimanche. Reposez-vous bien pour ceux qui le peuvent. Prenez soin de vous, des vôtres, de votre petit monde. Élargissez cet amour le plus largement possible, petit à petit. Et soyez dans le respect des autres et de vous-même. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.